mère était une sainte, elle l'est toujours. Elle eut 3 enfants, dont 2 jumeaux, dont moi. Ici, le square des avant-hier, la Trinité. 9e arrondissement, oasis de ma jeunesse. Tout gamin, j'échafaudais des projets maléfiques. Je pensais à la peinture, à la musique. À l'architecture, à la sculpture et à la poésie. Mon passé ne m'a rien appris, sinon que le seul moyen de conserver la vie, c'était de la laisser aller à la dérive et de voir ce qui se passerait. Les rapports entre les vivants devaient peut-être changer de temps en temps, comme une peau qui doit être abandonnée parce que ce qui se développe dessous est différent et peut-être plus grand. Il se peut que, pour conserver des rapports, nous devions les rejeter de temps en temps pour voir s'ils se reforment d'eux-mêmes. Et s'ils ne se reformaient pas, c'est alors que ça ne devait pas être. J'ai perdu mon père il y a quelques années, mais je suis toujours vivant dans la mémoire. J'avais 6 mois, je pense, quand j'entendais la Rhapsodie in Blue, puisqu'il était pianiste de boîte de nuit. Bon, après, je crois que je l'ai entendu une quinzaine d'années tous les jours, cette Rhapsodie. Bon, ici, 1935, 36, mes souvenirs chavirent. Mais mon père est toujours là. Joseph Ginsburg, marié à un Godard Bessman, de naissance en 1928, un petit garçon, il s'appelle Lucien. Lucien Ginsburg qui viendra, Serge, Gainsbourg, justement par ce voyage initiatique. Nous sommes ici au 11 bis de la rue Chaptal et je passe cette porte. En 1935, à côté de l'école des filles se trouve, ici prémonition de la guerre, on dirait les bazookas, se trouve donc, disais-je, la porte de l'école maternelle que j'ai franchie. À l'âge de 5-6 ans, je ne sais plus.
prémonition en flash forward, à côté de cette école maternelle, se tenait la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ce bas-relief date de 37, 38, je pense. 37, je crois. Il y avait Beethoven qui me larguait à hauteur de son génie. Et puis, un peu à la gauche de l'école, toujours rue Chaptal, encore un flash forward, nous arrivons à un endroit qui était le Hot Club de France, donc juste en face de chez moi. Et un peu à gauche se tenait un cordonnier. Et puis ici s'ouvraient mes fantasmes. J'étais un assez bon élève, école communale. L'orchestre jouait un brillant tango. Dans ses bras, il tenait sa belle. Moi, sur la table, j'ai pris un couteau. Et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise. J'ai tué mon gigolo. Dans les copines, comme une coquine. Dans le cœur, j'ai mis mon couteau. Voilà. Voilà. C'est Fréhel qui chantait ça. Mais je n'ai pas chanté ça gratuitement. Nous sommes toujours au Chaptal. Et j'avais reçu la croix d'honneur. Parce que j'étais donc un bon élève. Et Fréhel m'invita dans ce café à prendre un verre. Et je me souviens très bien, 1938. Diabolo Grenadine. Elle était au rouge. Et voilà le trottoir que je prenais, rue Henner, jusqu'à la rue Paul-Escudier, en patin à roulettes. À l'âge de 13 ans, mon père m'emmena dans un atelier qui est aujourd'hui un cours de danse. Je commençais mes études picturales qui me conduisaient du dessin à la peinture. J'eus comme maître Camoin, Fernand Léger et André Lotte. Fusain, sanguine, pastel, aquarelle, puis peinture à l'huile. Sur la droite se tenaient des femmes nues. Qui me servaient de modèle. En parallèle avec Gershwin, je trouve le Sébastien de Mantegna, le radeau de la Méduse de Géricault et la mort de Sardanapale de Delacroix. Aussi l'Olympia de Manet. Viennent ensuite Paul Klee, Picasso, Picabia,